Vous êtes extrêmement nombreux à me parler du training mental. Alors, est-il possible d'entraîner le cerveau de la même manière que nous pourrions entraîner nos muscles ? Qu'est-ce que le brain gym et comment garder l'esprit en forme ? Ça, c'est important. Et vous allez voir que bien que le cerveau humain ne soit pas un muscle, l'entraînement, il est extrêmement bon pour lui. Ça veut dire que aujourd'hui, je vais partager avec vous 6 petits exercices cérébraux. Peut-être que certains vous en faites déjà. Et une petite checklist pour la journée. Ok ? Ça va vraiment vous aider logiquement à juste avoir conscience que quelque part, il est parfois plus facile qu'on pourrait l'imaginer d'entraîner son cerveau. D'accord ? Donc, pour garder le corps en forme, on doit bien manger, on doit mener une vie active et on doit avoir un sommeil de qualité. Sachez que c'est exactement la même chose avec le cerveau. Le mode de vie et la prise de bonnes décisions cohérentes sont plus importants que des efforts épisodiques qui vont être puissants, je vous le dis. Pour maximiser la protection de vos fonctions cognitives, vous devez inclure des exercices qui favorisent la santé mentale dans votre vie quotidienne. Ça doit s'installer et s'insérer très facilement. Vous l'aurez compris que notre esprit il est actif, il change et se développe constamment. Ça veut dire que les actions que nous prenons entraînent le cerveau ou bien l'épuisent. Et en fait, les connexions neuronales, elles sont renforcées par une combinaison de mesures, en neurosciences, on va appeler des entraînements cérébraux, qui empêchent le déclin cognitif. Un esprit en bonne santé, une bonne santé mentale, en fait, ça gère mieux le stress. La personne est plus résistante et plus à l'abri des troubles cognitifs qui sont liés à l'âge et à la maladie. Vous allez voir que pour préserver sa jeunesse cérébrale, il faut entraîner la concentration, il faut entraîner la mémoire et même nos perceptions. Il existe aujourd'hui plein de programmes d'entraînement cérébral sur Internet, mais sachez que les programmes les plus efficaces sont disponibles pour tout le monde. La créativité, l'interaction sociale, l'apprentissage de nouvelles choses et la méditation. Voilà qui est excellent pour le cerveau. Mais je vais quand même vous donner, et je vais revenir là-dessus, 6 exercices de brain gym qui vont vous permettre de, en tout cas, si vous ne renforcez pas votre cerveau avec ça, vous allez éviter son déclin. J'en ai parlé il y a quelques instants. Premier exercice, soyez créatif. En fait, on a remarqué que la créativité, ça consiste à résoudre des problèmes et à atteindre des objectifs qui sont basés sur l'intuition plutôt que sur des instructions spécifiques. La peinture, l'artisanat, l'écriture, la danse, tout ce qui est travail de la terre, sont toutes des activités créatives extrêmement bénéfiques pour le cerveau. Parce que, en fait, elles améliorent notre capacité à percevoir les choses sous différents angles et à réfléchir à plusieurs idées en même temps. En fait, ce qu'on appelle la flexibilité cognitive, cette flexibilité cognitive, elle nous rend plus résistants au stress et surtout, elle nous aide à trouver des solutions efficaces, même dans des situations qui sont des situations difficiles. Donc la créativité, chaque fois que vous pouvez vous y prendre différemment, faire acte de créativité, simplement vous poser en question, tiens, comment je pourrais faire différemment ça ? Ou si j'étais ultra over créatif ou créative, qu'est-ce que je pourrais inventer pour faire ce que j'ai à faire ? Okay ? Mais c'est pas simplement que des problèmes que vous avez, d'accord ? C'est tout ce que vous rencontrez au quotidien. Deuxième chose, apprenez des nouvelles choses tout le temps. Je vous l'ai répété 1000 fois sur cette chaîne, mais lorsque nous apprenons quelque chose de nouveau ou essayons de faire quelque chose de nouveau, et surtout des choses que nous n'avons jamais faites auparavant, notre esprit doit résoudre ces problèmes de manière nouvelle et inconnue. Et en fait, la maîtrise de nouvelles compétences, même à un âge qui est plus avancé, améliore la mémoire, améliore la parole et la neuroplasticité. L'apprentissage, ça peut inclure la lecture de nouvelles choses, l'écoute de podcasts, l'analyse de cours en ligne, comme celui-ci par exemple. Okay. Et ça peut être aussi utile de maîtriser un nouveau sport, de jouer d'un instrument de musique ou un nouveau métier. Ouais, par exemple, ce matin, je suis allé avec un ami, on a pris la voiture, on est allé à peu près à 150 km de Tel Aviv, sur le lac de Tibériade, et j'ai fait du e-foil. Vous savez, c'est ce surf électrique qui sort de l'eau, là, avec une espèce de lame. Et début difficile parce que c'est pas toujours facile de trouver son équilibre, mais après 4-5 essais, je me suis vraiment éclaté et j'ai adoré les sensations. Et ce que j'ai adoré, c'est que pendant que j'étais en train de le faire et de découvrir des sensations qui étaient nouvelles,
j'ai compris aussi que j'étais en train d'apprendre à maîtriser un nouveau sport ou de nouvelles sensations. Et ça me faisait encore plus plaisir limite. D'accord ? Donc, essayez plein de nouvelles choses. Chaque fois que vous pouvez apprendre quelque chose de nouveau, même si c'est dans des domaines qui sont éloignés des vôtres, faites-le. Parce que c'est ça qui enrichit en fait votre mindset et les connexions neuronales. Troisième point, dites oui à l'ennui. Alors je sais, logiquement nous n'aimons pas nous ennuyer. Donc en fait, nous sous-estimons le rôle utile que pourrait avoir l'ennui. Maintenant, sachez que la capacité à s'ennuyer correctement, bien dit correctement, renforce la capacité de concentration. Okay ? Ça veut dire que s'accrocher aux gadgets, aux réseaux sociaux et à la dépendance, aux mauvaises habitudes sont toutes des formes d'activité mentale qui sont épuisantes. C'est-à-dire qu'en s'accordant une pause, en mettant de côté son smartphone, par exemple, on permet à l'esprit de se reposer et donc de se renforcer. Donc apprenez régulièrement, pendant 10 minutes, plusieurs fois dans la journée, à ne rien faire, juste ne rien faire. Je me pose et pourquoi pas, je respire un petit instant ou je vais me faire une petite marche. Mais je fais quelque chose dans laquelle je ne produis rien. D'accord ? C'est très important. 4e exercice, méditer quotidiennement. Ça, c'est très important. La méditation, c'est l'entraînement d'une conscience désordonnée, okay ? Et c'est le chemin de la pensée où j'agis, okay, par l'émotion. C'est-à-dire qu'avec l'aide de la concentration, avec l'aide de votre attention, vous pouvez influencer votre état mental. Et il y a plein de recherches qui montrent que la méditation renforce considérablement notre force mentale. Ça améliore la mémoire et surtout ça favorise la régulation émotionnelle. 3 points qui sont essentiels pour enrichir et développer notre cerveau. On sait aussi que la méditation, elle améliore la conscience et la capacité d'empathie et de compassion. J'ai parlé de l'empathie et de la super empathie précédemment. D'accord ? Et vous allez voir qu'en méditant, en fait, nous aidons le cerveau à rester plus jeune, à le préserver d'une partie importante des changements qui sont liés à l'âge, curieusement. Okay ? Donc, juste seulement 10 minutes de méditation par jour, ça peut renforcer l'activité cérébrale. C'est-à-dire qu'il n'est pas trop tard pour apprendre la pratique, même parfois à un âge avancé, parce que si la dépression des capacités cognitives a déjà commencé, okay, c'est une dépression ou une dépréciation, okay, et il a été prouvé que 2 semaines de pratique, okay, de 10 minutes par jour suffisent à améliorer l'attention de 16%. Donc autant vous dire que la méditation, elle a des bienfaits sur le cerveau qui sont phénoménales. Et je ne vous parle même pas des effets que ça peut avoir sur le système entérique, bref, le lien cœur-cerveau et estomac. Ok ? Alors 5e Brain Gym, ça va plaire à mon ami Yannick Alain, soyez gentil. Soyez gentil, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que agir consciencieusement et s'en tenir aux principes moraux, c'est non seulement juste, c'est vrai, mais c'est également hyper bénéfique pour la santé mentale et puis le bonheur. Parce qu'on a remarqué que la gentillesse, c'est une force énorme, et c'est surtout une sorte de muscle qui renforce tout notre être lorsque nous l'utilisons. C'est fou. Il y a des études de Stanford qui ont montré qu'être gentil avec les autres améliore le fonctionnement du cerveau et réduit considérablement le stress. C'est-à-dire que lorsque nous nuisons aux autres, nous volons, nous trichons, nous mentons, nous parlons dans le dos, nous renforçons les aspirations négatives de nos esprits. Et ça, je vous le dis, c'est extrêmement mauvais pour nous dans ce que nous fabriquons. Lorsque le bien-être des autres devient une priorité, on ressent un vrai sens à notre vie. En plus, agir avec bienveillance libère des substances chimiques dans le cerveau qui réduisent le sentiment d'anxiété et beaucoup la dépression. Donc, vive la gentillesse. 6e point, mangez bien et faites de l'exercice et dormez suffisamment. D'accord ? Mangez bien, faites de l'exercice et dormez suffisamment. C'est ce que je vous ai dit en préambule de cette vidéo. Le corps et l'esprit sont connectés et ils ont besoin d'une bonne nutrition, d'une activité physique et d'un sommeil sain. Une gym mentale ne sera pas efficace sans une combinaison de tous ces ingrédients. Les scientifiques de l'université de Rutgers ont découvert que l'entraînement cardio entrecoupé de méditation, c'est ce qu'il y a de plus efficace contre les symptômes de la dépression.
D'ailleurs, pendant 8 semaines, les chercheurs ont suivi 2 groupes d'étudiants déprimés. Ceux qui étaient engagés dans le plan 30 minutes d'entraînement cardio plus 30 minutes de méditation ont diminué leurs symptômes de dépression, écoutez-moi bien, de 40%. C'est énorme. On savait auparavant que l'exercice aérobique et la méditation étaient efficaces pour lutter contre la dépression par eux-mêmes. Okay, mais les résultats de cette expérience montrent que c'est la combinaison des 2 produits qui en fait une amélioration spectaculaire. On sait aussi qu'une alimentation qui est riche en acides gras oméga 3 soutient le fonctionnement cognitif, alors que les graisses saturées vont provoquer un dysfonctionnement neurologique. Donc l'exercice améliore la mémoire et stimule la croissance de votre hippocampe. Maintenant, on sait aussi que le sommeil, c'est l'un des processus les plus importants parce qu'il aide à restaurer et à renforcer le fonctionnement du cerveau. Donc, prenez de quoi noter, je vais vous donner une petite checklist pour une journée. D'accord ? Et vous allez voir que pour faciliter le suivi de la façon dont votre cerveau s'exerce, vous faites une petite liste de contrôle pour vous-même et puis vous la consultez régulièrement. D'accord ? Je vais vous dire à quoi pourrait ressembler à peu près une liste d'activités principales qu'il pourrait y avoir. D'abord, dormir assez. On dort dans le noir et au frais. Ça, c'est un excellent régénérateur. Ensuite, deuxième checklist. Je médite. Vous méditez ? Sinon, commencez à programmer la méditation de 5-10 minutes par jour. Après, engagez-vous dans une activité physique qui vous apporte de la joie. Pas que vous le faites... moi, je me rappelle un jour, j'étais avec Edgar Gros-Piron, vous savez, le champion de ski. Et à l'époque, je m'entraînais pour le marathon de New York. Et je fais un petit jogging avec Edgar au bord du lac d'Annecy, là où il habitait à l'époque. Et à un moment donné, on voit un type qui arrive. Écoutez, au bout de sa vie, il était en sueur, il était blanc, il était pas bien. Et moi, j'étais inquiet pour lui. Je vais le voir, je fais mais ça va ? Il me dit oui, ça va. Je dis non mais vous avez pas l'air d'aller super bien. Asseyez-vous. Oui, je m'assois. Je pourquoi vous êtes allé jusqu'au bout comme ça là ? On dirait que vous êtes à la fin de votre vie. Il me dit je déteste courir. Je dis mais pourquoi vous courez ? Vous aimez ça ? Il me dit pas du tout, mais mon médecin m'a dit de le faire parce que c'était bon pour moi. Ça, ce genre de sport là, c'est pas la peine. D'accord ? Aie une activité physique, mais qui t'apporte de la joie. D'accord ? Ne manquez pas de repas, sauf si vous faites par exemple des jeûnes intermittents et que ça s'inscrit dans une routine. Mais sinon, ne manquez pas de sauter pas de repas parce qu'en fait ça met souvent votre corps en stress et vous fabriquez beaucoup de cortisol à cause de ça. Ensuite, apprenez quelque chose de nouveau tout le temps. Posez-vous la question chaque mois ou chaque début d'année, qu'est-ce que je peux apprendre de nouveau encore ? D'accord ? Si vous êtes en train de faire une pause pendant votre déjeuner, ou vous faites un petit break dans la journée, 10-15 minutes, on oublie les smartphones, on oublie les gadgets, rien de tout ça. Essayez aussi de faire quelque chose de créatif, faites quelque chose de vos mains, la peinture, du dessin. Curieusement, sur ces 20 dernières années, c'est ultra développé les mandalas pour adultes. Vous avez bien compris, les dessins, mandalas pour adultes, pour le cerveau, c'est juste génial. Et si vous voulez faire quelque chose de créatif, et facile à faire que votre cerveau va pouvoir engager, ça peut être un très 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 bon début. Okay ? Alors, je vous l'ai dit tout à l'heure, soyez gentil avec les autres pendant toute la journée. À chaque fois, posez-vous la question, c'est comment je peux aider l'autre à devenir une personne plus grande, meilleure, plus forte, et qu'est-ce que je peux faire pour lui offrir de ma gentillesse. D'accord ? Et faites-le de façon significative. Et puis surtout, dernière chose, couchez-vous tout le temps à la même heure. Parce que votre cerveau, il a besoin de ça aussi pour se renforcer et pour avoir des repères et organiser tout le reste. Si vous faites tout ça, vous respectez votre petite checklist, ça devrait marcher. Et moi, ce que j'aimerais savoir, c'est justement là, dans les commentaires, c'est qu'est-ce que vous allez choisir ? Allez, engagez-vous à prendre 3 petites choses à faire que vous allez mettre en place maintenant pour avoir un cerveau plus en forme. Ça marche ? Et on va voir un petit peu vos idées. Je suis curieux de voir vos idées. Et soyez créatifs. Ça marche ? Je vous aime. Je vous rappelle que si vous n'êtes pas encore abonné, c'est une erreur. Ok, parce que comme ça, vous pourriez recevoir la notification si vous activez la cloche en même temps. C'est pas moi la cloche. Si vous activez la petite cloche, on vous informera que vous avez une nouvelle vidéo qui est arrivée. Et puis, partagez. Partagez, ça fait toujours plaisir. Je vous aime et je vous dis à très 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 bientôt.